L'immeuble tertiaire, l'époque est aux nouveaux espaces, aux services et à l'animation, rendre l'immeuble plus vivant et plus proche des collaborateurs. La problématique est donc là. À moins que le cœur caché de l'objectif soit ailleurs. On gratte, on demande à Aurélie Dedon et Nicolas Bevaden. Bonjour Aurélie. Bonjour Olivier. Avant le terrain de jeu, c'était une relation B2B, c'est-à-dire foncière client-locataire. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Aujourd'hui, c'est la martingale B2B2C qui prévaut avec au sommet les attentes des collaborateurs, des clients locataires. Ça doit être une problématique plutôt complexe, aléatoire ou solutionnable ? Alors un petit peu de tout ça à la fois. Effectivement, c'est une problématique complexe parce que pour une foncière comme Gecina, c'est un vrai changement et donc c'est une vraie évolution dans la manière dont on va exercer notre métier et dont on va s'adresser à nos clients. Donc c'est exactement ce que tu as dit. Nous, on a constaté, ou en tout cas le marché nous force à constater que nos clients sont davantage maintenant les utilisateurs finaux de nos immeubles et donc notre attention doit se porter davantage vers ces utilisateurs finaux qui sont les salariés finalement de ceux qu'on pensait être nos clients précédemment, qui sont les directeurs immobiliers, les CEO, etc. Et donc ça se caractérise chez Gecina et ça s'est vraiment mis en place avec la création d'une marque relationnelle qui s'appelle You First qu'on a lancée en décembre dernier. Et vraiment autour de You First, c'est toute cette idée pour Gecina de dire You First en tant que client, on s'oriente désormais vers le client, vers les besoins du client et c'est vraiment l'utilisateur qui est au centre de nos préoccupations et ça transforme complètement la manière dont on va fournir finalement ce service à nos clients et dont on va designer nos immeubles demain. Alors, designer les immeubles de demain. Nicolas, les solutions proposées à Gecina ont-elles été inspirées par la mouvance du coworking, d'accord ? Et puis finalement, il y a une autre finalité dans les objectifs cachés. Il y a une finalité RH peut-être ? Oui, et clairement, le coworking fait partie des inspirations et des tendances du marché. Le coworking répond aux attentes du millennials et c'est évident que les investisseurs immobiliers sur la chaîne intègrent ces notions, aussi bien dans l'aménagement que l'exploitation des services. La finalité, ce que nous, on constate depuis 3 ans, c'est qu'en réalité, le besoin fondamental pour les entreprises locataires de Gecina et d'autres investisseurs, c'est de recruter et de fidéliser les talents. Et ça passe beaucoup par la façon dont sont aménagés, la façon dont sont exploités, la façon dont vivent les espaces de travail. Je crois que c'est un point important, ça, finalement, qu'on a besoin de recruter et de fidéliser les talents, c'est ça, dans les règles ? C'est un vrai sujet. Si on parle de taux de chômage... Ça passe par l'immeuble, maintenant. Ça passe énormément par l'immeuble, par l'expérience immobilière qui est offerte Aurélie, aux locataires. Ça passe par l'immeuble, aujourd'hui Oui, aussi. tout à fait. Nous, effectivement, le constat qu'on a fait en termes de services pour nos clients, c'est que pourquoi on s'adresse maintenant aux utilisateurs finaux que sont les salariés ? Parce que c'est leur bien-être et la manière dont ils se sentent dans l'immeuble qui est important pour les directeurs immobiliers et pour les entreprises. Et donc, ce bien-être, pourquoi il est important ? Parce qu'ils veulent attirer des talents et ils veulent surtout conserver leurs talents. Et l'immeuble, l'espace de travail, les services qu'on va mettre dans les immeubles, c'est un élément important, même si c'est pas le seul, de l'attraction des talents aujourd'hui. Alors pourquoi avoir choisi la corneille à 3 yeux de Game of Thrones pour illustrer votre partenariat, c'est-à-dire la vision ? Aurélie ? La vision. Alors, pourquoi la vision ? Parce que on est quelque part dans une forme d'anticipation de ce qu'on imagine être les besoins demain de nos clients. Aujourd'hui, effectivement, quelque part, on démarre avec une réflexion autour des services à intégrer à l'immeuble et autour d'une animation de communauté pour les salariés au-delà de l'espace de travail pur. Mais on peut tout à fait imaginer que demain, il faut qu'on garde justement cette vision et cette anticipation pour aller chercher peut-être plus loin d'autres services. Et d'ailleurs, Gecina à une réflexion sur ces sujets-là avec You First Collaborative, qui sont en fait tous nos espaces de travail flexibles, les espaces partagés, en fait ces espaces de travail à la demande sur un mode de flexible pour nos clients qui viennent augmenter quelque part les services qu'on va leur offrir. Donc c'est l'espace de travail comme un service qu'on veut proposer à nos clients, en plus du siège de l'entreprise qui est classique jusque-là. Nicolas, la vision, la brique d'après. Ce qui est intéressant avec Gecina, c'est que on est dans un moment où les choses sont en train de changer sur la façon dont l'expérience immobilière se crée et qu'avec Gecina, on fait des test and learn. On apprend, on teste, on améliore. On a une vision commune qui est assez partagée sur la façon dont les millennials de demain s'approprieront les espaces et on teste et on adapte. Et je pense qu'avec You First Collaborative, il y a une vraie réponse à adresser et on est ravis de pouvoir accompagner Gecina. Ok. La PropTech, Nicolas, peut-elle engendrer de l'impact social positif ?
Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les millennials qui sont sur les immeubles viennent chercher autre chose qu'une simple rémunération dans l'immeuble. Et il est important de leur donner des espaces inspirants, un but, un objectif et une histoire. Et ça passe aussi par la façon dont sont gérés et aménagés les espaces. Aurélie ? L'impact Je social pense positif. qu'on l'entend beaucoup aujourd'hui et hier, on l'a entendu hier sur le MIPIM PropTech, mais la PropTech finalement c'est un outil pour servir ce qui maintenant est au cœur de nos préoccupations, à savoir les besoins des usagers. Et juste pour ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'était pas le sujet aujourd'hui, c'est que la PropTech aura un impact social positif si elle a un impact environnemental positif. Et je pense que tout ce qu'il y a autour de la green tech, c'est aussi un sujet essentiel et un sujet cœur pour tous les projets qui doivent être lancés, qui doit porter justement les réflexions sur la PropTech comme un enjeu majeur aujourd'hui de transformation de notre société. Merci Aurélie. Merci. Merci Nicolas. Merci. Voilà, nous avons découvert le cœur caché de la problématique de l'immeuble tertiaire. Séduire les nouveaux talents, fidéliser les meilleures collaboratrices et collaborateurs des clients locataires. Grâce à Aurélie et à Nicolas, vous aurez échappé à la foutaise du bonheur au travail. J'ai eu peur, ils ne l'ont pas dit. Alors sourions.